Mariam, si tu veux. Oui. Alors, bonsoir, Yasmina. Alors, docteur Yasmine Chfih est une amie, une belle découverte lors du dernier congrès de médecine interne à Marrakech. Donc, elle est spécialiste en médecine interne au CHU Ibn Sina de Rabat. Elle est responsable de la consultation dédiée aux patients atteints de maladies thromboemboliques veineuses. Elle participe activement aux soins en médecine interne et également en hématologie et clinique. Donc, elle sera parmi nous également pour le congrès. Donc, Yasmina, Bonjour. bonjour. Merci beaucoup, Dr. Travelsi. Est-ce que vous arrivez à voir mes diapos? Bon, pour le moment, je crois que non. C'est bon. Yes. Oui. C'est bon? Oui, oui. Tu peux y aller, Yasmina, c'est bon. OK. Parfait. Ben, tout d'abord, je tiens à remercier Dr. Travelsi, Dr. Flecha et Dr. Mechir pour leur invitation au webinaire et aussi à l'huitième conférence annuelle de la Société tunisienne de médecine vasculaire. Donc, je me présente, je suis Yasmine Cheh, spécialiste en médecine interne et immunologie clinique, et je représente le service de médecine interne immunologie clinique du CHU Ibn Sina de Rabat, où je suis affectée et nommée responsable de la consultation maladie thromboembolique veineuse. Donc, dans le congrès, je présenterai deux communications orales très intéressantes et très différentes. Donc, la première intitulée le syndrome des antiphospholipides obstétricales et la seconde, la place des vénotoniques dans la cicatrisation des ulcères veineux. Donc, pourquoi le SAPL obstétrical? Ben, parce que c'est la thrombophilie acquise la plus fréquente au cours de la grossesse. Sa fréquence ne cesse d'augmenter et elle met en jeu le pronostic obstétrical dans 10 à 29% des cas. S'il s'agit de l'ensemble des complications auto-immunes survenues au cours d'une grossesse, dues à la présence des anticorps antiphospholipides chez des femmes sans antécédents et sans événements thrombotiques lors du diagnostic. Ça a un caractère récidivant, une présentation hétérogène et est responsable d'une morbidité obstétricale, essentiellement par insuffisance placentaire. Donc, au cours de cette communication, je traiterai les éléments suivants, les données épidémiologiques, les nouveaux critères diagnostiques SAP-SAPO révisés, mais aussi les nouveaux critères de classification SAPL ACRELA 2023. Je toucherai un mot sur la physiopathologie, essentiellement les mécanismes de thrombose et inflammation au niveau placentaire au cours du SAPL obstétrical, les différents modes de présentation clinique, ainsi que l'intérêt du Doppler des artères utérines et les biomarqueurs angiogéniques de la dysfonction placentaire, avant de conclure par les recommandations de l'ELAR sur la prise en charge diagnostique, mais aussi thérapeutique du SAPL obstétrical. Ma deuxième communication intitulée La place des vénotoniques dans la cicatrisation des ulcères, ça sera plutôt une revue des littératures. On s'est intéressé à ce sujet parce que la maladie veineuse est une pathologie évolutive fréquente et parfois inévitable en raison des facteurs de risque non modifiables. Ces ulcères veineux qui représentent finalement les manifestations tardives de l'insuffisance veineuse et qui représentent la C5, les stades C5, C6 de la CAP est une affection médicale coûteuse qui pèse lourdement sur les systèmes de santé à l'échelle mondiale, encore plus chez nous. Donc, ces situations risquent de s'aggraver avec l'augmentation de la population âgée, obèse, sédentaire dans le monde, entraînant une hausse attendue de l'incidence de l'insuffisance veineuse chronique et donc de l'ulcère veineux de la jambe. Ces médicaments veineux actifs ont déjà prouvé dans plusieurs études et plusieurs essais leur efficacité pour prévenir la progression de la maladie veineuse et améliorer la qualité de vie ainsi que les symptômes des malades souffrant d'insuffisance veineuse chronique. Et les directives actuelles reconnaissent l'importance des médicaments vénoactifs dans le cadre du traitement conservateur de la maladie veineuse chronique. Mais qu'en est-il de leur efficacité dans la cicatrisation des ulcères veineux déjà constitués? Donc, pour cette communication, je vais adopter plus ou moins le plan suivant. Je vais m'attarder sur la physiopathologie de l'ulcère veineux, son rôle, le rôle de l'hypertension veineuse, l'inflammation, de l'hypoxie titulaire, les principes du traitement de l'ulcère veineux, les mécanismes d'action de ces médicaments vénoactifs, drugs, sur l'amélioration du tonus veineux, la réduction de la perméabilité capillaire, l'effet anti-inflammatoire. Et puis, je vais faire ma revue de littérature qui met en évidence l'effet controversé de ces médicaments sur la cicatrisation des ulcères veineux de la jambe, avant de conclure par les recommandations de
European Society of Vascular Surgery, mais aussi de l'American Venous Forum, sur l'utilisation de ces médicaments, quand, lequel et puis comment, ainsi que combien de temps dans l'ulcère veineux de la jambe. Je vous remercie et j'ai hâte de vous rencontrer à Tunis. Merci beaucoup, Yasmina, pour cette belle présentation. Donc, je cède la parole à Dr. Ahmed Feliha. Merci Mariam. Donc, le dernier volet de notre programme, c'est la pathologie thoracique. Je pense que le docteur Zed Charlie est avec nous. Je ne sais pas s'il est connecté. Ziet. Oui, Puis, donc, Zed Charlie, professeur agrégé en chirurgie thoracique, c'est mon collaborateur et c'est lui qui a en fait élaboré la chirurgie thoracique. Il va en parler. Après toi, la parole, Ziet. bon, merci mon cher maître, Dr. Ahmed Friha. Merci à mes chers amis, Dr. Bachir et Dr. Trabelsi, avec qui j'ai personnellement le plaisir de travailler et de les côtoyer lors des manifestations. Et Inch'Allah, le prochain congrès sera un succès à l'échelle internationale. Donc, je vais me présenter. Je suis Dr. Ziad Chari, je suis chirurgien thoracique à Sfax. Maître de conférences agrégé et membre de l'association de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Je vais parler un tout petit peu du volet de la chirurgie thoracique dans le programme du congrès à Tunis. Ça va être étalé essentiellement sur une journée le jeudi et une petite partie de la journée du vendredi. Ça va traiter beaucoup de choses, plusieurs sujets qui sont vraiment d'actualité et je suis vraiment ravi d'avoir plusieurs invités de la société européenne, de la société asiatique et même des invités des États-Unis qui sont vraiment des icônes dans le domaine de la chirurgie thoracique. En fait, le programme va être constitué essentiellement le jeudi. Ça va commencer essentiellement par les nouveautés dans la VATS. Ça va inclure plusieurs intervenants de Grèce, de Turquie et de Chine qui vont parler essentiellement pour le rôle de la VATS dans le diagnostic des nodules pulmonaires, de l'exploration des nodules pulmonaires, la vidéothoracoscopie dans la learning curve, la différence entre la vidéothoracoscopie, la chirurgie robotique et la thoracotomie qui sera présentée par notre ami Pavlos de Grèce et avec une étude transitionnelle pour le rôle de l'immunothérapie dans le traitement du stade 3 pour les cancers non à petites cellules de stade 3. Après, on va avoir une séance qui sera consacrée essentiellement à la chirurgie robotique, qui est intitulée Entre la réalité et les challenges. Ça va traiter tous les sujets de la robotique, à savoir les résections anatomiques dans l'ère de la chirurgie robotique, la résection des tumeurs médiastinales par robot. On sera vraiment très honoré par la présence via Zoom de l'un des collaborateurs de Robert Cerfolio, qui est Albert Tucker des États-Unis, qui va nous parler de la sleeve robotic resection, de la résection sleeve par robot. Est-ce que c'est plus facile en open ou en chirurgie robotique? On va parler de la chirurgie robotique uniportale qui va être traitée par notre ami Chang Li. Et pour finir, par le management des complications de la chirurgie robotique. La session du jeudi sera terminée par des effets divers à propos le traitement des tumeurs carcinoïdes. Est-ce que la résection wedge peut suffire ou pas? Par la suite, on va traiter des sujets un peu divers à propos le traitement et le management périopératoire des patients en chirurgie thoracique, le management des CNPC, des cancers non à petites cellules oligométastatiques et pour finir,
avec les points importants pour l'ablation percutanée des tumeurs pulmonaires. Le vendredi, on aura aussi une intervention qui sera essentiellement durant l'après-midi, qui sera chapeautée par la présence de Robert Cerfolio, qui va parler des nouvelles techniques robotiques pour le traitement mini-invasif en chirurgie thoracique, suivi par 2 interventions par nos amis chinois à propos de la chirurgie uniportale robotique et pour nous présenter une étude double aveugle randomisée de phase 3 pour le traitement périopératoire en néoadjuvant pour les cancers non à petites cellules qui sont résécables. Pour finir, la petite cerise sur le gâteau, je suis vraiment très honoré par la présence et par l'acceptation de l'invitation de mon maître, Monsieur Jean-Marc Bast, qui est dans l'association de la Société de chirurgie thoracique et cardiovasculaire française et qui va nous parler de leur expérience pour le planning périopératoire essentiellement avec la reconstruction 3D périopératoire et son intérêt dans la chirurgie thoracique mini-invasive. Pour finir, les séances seront finalisées et couronnées par une session de communication orale sur deux sessions avec 10 communications orales qui seront choisies à partir des travaux qui seront acceptés et jugés étant meilleurs pour la présentation avec une session de poster. Et je vous remercie pour votre attention et j'ai hâte de vous retrouver et de collaborer dans le prochain congrès. Merci beaucoup, Zied. Voilà donc, c'est un concours sur un programme très, très riche et très intéressant. La Tunisie sera un honneur. On est ravis de recevoir tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup pour cette très belle session et je passe la parole à mon ami Dr. Jeanne Chine. Merci Ahmed. Je suis impatiente vraiment de vous voir tous du 15 au 17 mai à Tunis. Je remercie tous les intervenants. Je remercie Sigvaris de cette opportunité. Je remercie les gens qui nous suivent et je les encourage à venir, à s'inscrire et à consulter le programme sur les pages de nos 2 sociétés, STMV et ACTCV. Et je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur Georges Teddy. Ces manifestations scientifiques sont vraiment, elles sont là pour le scientifique certes, mais aussi pour le social, pour les liens entre les gens. Vous avez créé il y a 18 ans un pont entre l'Asie et l'Europe. J'espère qu'aujourd'hui, on arrivera à créer des ponts entre tous les continents, comme un pied à nez à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Je vous remercie tous et j'espère vous voir très bientôt en Tunisie, à Tunis. Merci beaucoup pour cette occasion, pour cette opportunité. Merci. Dr. Georges. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci À Gérard, très bientôt. merci Ahmed, À très merci bientôt. Myriam. À très vite, bientôt. on vous attend et nous vous souhaitons à tous et à tous bienvenue dans cette aventure scientifique et également humaine, comme l'a cité Dr. Ghislaine Béchir, puisque ce webinaire n'est que le point de départ d'une riche collaboration et échange. À très vite. À très vite. À très vite. Au revoir. Allez, au revoir, puis au revoir et bonne chance pour tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Tous.